Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Pas de suite. J'ai mis beaucoup dans le train et la phrase elle est jamais retombée. Désolée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, beaucoup de choses à traiter. En vrai, non. Mais si je dis qu'il y a beaucoup de choses, c'est que vous allez plus rester, je sais pas. Euh, Premier truc, parce qu'on va quand même aborder les petites news sport avant d'aller dans le dur du sujet qui est mes recos séries. Enfin, qui c'est pas des recos séries, mais vous allez voir. Laissez-vous porter par le flow de cet épisode. Le premier truc dont je veux parler, c'est le dimanche de sport fou malade qui s'est passé ce dimanche 13 juillet. Puisque, dans un premier temps, la veille, nous avions eu la finale de Wimbledon des femmes qui a été expédiée 53 minutes, 57 minutes, 6-0, 6-0 pour Swiatek. Bon, bah voilà, il n'y avait rien à dire. Franchement, je suis un peu déçue parce que je pense que Asiminova, elle avait grave les capacités pour la mettre en danger, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle n'a pas réussi. Euh, C'était le premier truc que je voulais dire, mais en tout cas, revenons sur le dimanche parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. J'ai pris le train à 13h30, je devais arriver à 16h50. Il y avait 20 minutes de retard, donc je suis arrivée à 17h10 à La Roche-sur-Yon pour ensuite arriver chez moi à 17h50. Et le match, la finale de Wimbledon avait commencé depuis 50 minutes. Donc j'avais le seum, bien sûr. Mais j'ai quand même vu la plupart du match, puisque j'ai juste loupé presque tout le premier set, mais j'ai vu quand même la fin. Donc ça va. Vous savez ma passion que j'ai pour Sinner maintenant. Je l'adore, c'était pour lui que j'étais. Donc je suis ravie de voir le résultat de ce match. Franchement, pour moi, c'était un super match parce qu'il était très représentatif des deux niveaux des deux. Euh, Carlos Alcaraz, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu de grosse phase de down. Il était à son niveau maximum constant. Donc, parce qu'en fait, généralement, il joue très très bien, mais dans le même match, il va jouer très très mal. Là, il a été au max de sa constance. Du coup, je trouve que c'est facilement comparable avec le jeu de Sinner. Et on a vu que quand il est constant au maximum, Alcaraz, il est moins fort que Yannick Sinner. Et pas, il est moins fort de énormément, juste un tout petit peu moins fort. Le jeu était vraiment fou. Enfin, franchement, c'était de la qualité de jeu, bon, bah, comme à Roland Garros. C'était génial. Mais parlons un petit peu de tout ce que ça veut dire, parce que quand même, Carlos et Alcaraz, deux finales. Carlos et Alcaraz, mais n'importe quoi. Carlos et Sinner, Carlos et Yannick. Deux finales en un mois, presque. Donc, ça en dit beaucoup, ça en dit long sur le tennis actuel. Yannick Sinner, 4 grands chelems. Alcaraz, 5. Tous les deux, ils ont obtenu des grands chelems dans 3 tournois différents. Donc, tous les deux, il leur en manque un. Sinner, il lui manque Roland Garros. Et Alcaraz, il lui manque l'Australian Open. Mais euh, Yannick Sinner, il a été en finale de tous les grands chelems. Alors que Carlos Alcaraz, il n'a jamais été en finale de l'Open d'Australie. Donc, voilà. C'est un peu... On ne sait pas quoi dire. Sinon, c'était aussi la première fois que Yannick Sinner battait Carlos Alcaraz depuis hyper longtemps. Je crois que la dernière fois qu'il avait battu Carlos Alcaraz, c'était à Wimbledon 2022. Et ça fait bah, du coup 3 ans. Donc ça fait un petit bail. Je suis ravie qu'enfin on ait pu assister à ça parce que la streak commençait à être très longue. D'ailleurs, Alcaraz, c'est la première personne à avoir battu Sinner lors de la finale de Roland Garros. Et du coup, Sinner a été la première personne à battre Alcaraz en finale d'un Grand Chelem lors de Wimbledon. Donc, tous les deux, ils se sont... Bref, ce sur quoi je veux vraiment parler, c'est que là, il y a une bromance, mais pire que Federer et Nadal, qui
a commencé. Parce que le sourire sur le visage de Carlos Alcaraz alors qu'il vient de perdre une finale d'un Grand Chelem, juste parce que Yannick Sinner vient de gagner, c'est fou furieux. Genre, en fait, ils sont genre genuinely trop contents de se battre comme ça et de produire un bon tennis en fait. Genre, bien sûr que ça leur fait chier parce que le but c'est de gagner. Mais ils sont, ça se voit, ils sont vraiment contents des matchs, de la qualité de tennis qu'ils fournissent. Et carrément, je suis sûre, ils s'adorent et ils sont vraiment potes. Parce que comment ça, Sinner, déjà, il a mis 15 000 posts Instagram sur Wimbledon. Ça commence à être un peu too much. Mais il a fait un post dédié à Carlos Alcaraz. Enfin, bref, obsessed. Enfin bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet quand même, parce qu'on va peut-être pas en faire des caisses. Mais bah moi j'ai été vraiment émue par cette bromance et par cette victoire, parce que j'ai adoré le match. Il n'était pas trop long, parce qu'en fait j'avoue, la finale de Roland Garros, elle était géniale à regarder. Mais en fait tellement c'était long, c'était intense. Genre, j'ai à la fois bien vécu, à la fois genre c'était horrible quoi, parce que j'ai l'impression d'être en enfer dans un truc qui ne finissait pas que je devais voir. Et imagine ton enfer, c'est regarder Sinner et Alcaraz jouer pendant 5h30. Ça va en vrai. Bref. Mais du coup, c'était super long cette finale de Roland Garros. Là, franchement, beaucoup moins long. Je crois que ça a duré que 3h30. Donc, c'est quand même genre grave regardable. Donc, bah, Wimbledon, n'hésitez pas à la foutre aussi sur YouTube parce que je veux la regarder. Et pour le coup, beaucoup plus simple à regarder que la finale de Roland Garros. Parce que Roland Garros, c'est MDR. Moi, je veux bien la regarder tous les week-ends, mais 5h30, c'est long quand même. C'est long. Enfin bref, après ce match, j'ai eu qu'une demi-heure de répit avant que 2 matchs de football commencent. D'abord, le match de poule de l'équipe de France filles, des féminines, puisqu'elles sont à l'Euro, comme je l'ai dit. Elles avaient leur dernier match de poule. Franchement, à la mi-temps, il y avait 2-1 pour les Pays-Bas. Et ben, sachez qu'elles ont gagné 2-5. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Je sais pas quoi dire, franchement, c'était impressionnant. Et du coup, je vous donne grave rendez-vous samedi, ce samedi 19, pour tout simplement regarder leur quart de finale qui se jouera contre l'Allemagne. L'Allemagne, je pense que c'est un peu. On peut se faire surprendre, mais elles se sont pris 4-1 par la Suède à leur dernier match de poule. Donc, elles peuvent être déstabilisées. Ou elles peuvent revenir requinquer. Et dans ce cas-là, on est sans doute dans la merde. Mais, franchement, voilà. Et en parallèle de ça, parce que sur ma télé, j'ai la chance d'avoir une télé qui me permet de mettre 2 fenêtres. Donc, tu peux regarder 2 chaînes en même temps et avoir le son que d'un seul. Donc, je regardais 2 matchs en même temps, puisqu'en même temps, il y avait la finale de la Coupe du Monde des clubs où jouait le PSG contre Chelsea, mais ils se sont pris une tollée 3-0. Bon, bah, je sais pas quoi dire. Franchement, hyper déçu parce que je pense qu'ils avaient vraiment les armes pour défendre ce titre. Bon, enfin, ils défendaient rien parce que visiblement, ils ont pas bien défendu. Mais la balle perdue. Désolé, Louis. Désolé, Ousmane. Anyway. Bon, en tout cas, c'est une grande respiration pour Kylian Mbappé parce que, imaginez, ils auraient gagné les 5 compétitions à lesquelles ils ont participé le PSG dans l'année. La première année où il n'y a pas Mbappé, ils gagnent tout ça. Je pense que ça aurait été dur à encaisser. Mais bon, ils ont déjà fait quand même une saison extraordinaire. Vraiment, quand même, c'est incroyable. Ils sont allés en finale de tout et ils ont gagné 4 de ces finales sur 5. C'est incroyable. Donc, ben, franchement, bravo, bravo le PSG. Ça donne espoir à la Ligue 1 et aussi ça va permettre de débloquer des choses parce que grâce à leur victoire à la Ligue des Champions, notamment, ça va permettre à plus de clubs d'aller en Ligue des Champions. Donc, ça débloque beaucoup de choses pour la Ligue 1 et la Ligue 1 à l'international. Donc, merci le PSG, on vous love. Trop deg de pas avoir eu de feu d'artifice le 13, mais on en a eu un le 14, c'est tout ce qui compte finalement. Voilà, c'était toutes les petites news sport. N'oubliez pas surtout, dimanche, samedi soir, le match, on soutient les filles parce que j'ai vu
personne se mobilisait pour l'Euro des filles, alors que visiblement, on doit les supporter parce qu'elles ont gagné les 3 premiers matchs. Donc, tous ensemble pour supporter nos féminines, les Bleus ES. Hopefully, elles vont loin. Sinon, en termes de musique, Bong, je vous avoue que je suis pas du tout assidue sur les sorties en ce moment. Donc, j'ai rien à vous conseiller, j'ai rien à vous dire. Enfin, franchement, je suis complètement dénuée de recos. Je sais juste, parce que je viens de l'apprendre à l'instant, que René Rapp sort un nouveau single. J'ai l'impression qu'elle sort des singles une fois toutes les 2 semaines, mais j'adore la vibe. Du coup, pas grand-chose à vous dire sur ça. Par contre, j'ai quand même une petite nouvelle dans le monde de la musique, puisque son beurre, ce roi, a annoncé qu'il allait faire une tournée européenne. Il passe le 27 février à Paris. Ce mardi, il y avait les préventes. Malheureusement, même si je me suis inscrite à la newsletter, je me suis inscrite, je pense, un petit peu tard, donc j'ai reçu le code pour la prévente un peu tard, donc j'ai pas pu avoir de place. Mais la vente se fait aujourd'hui, ce jeudi 17 juillet, donc demain pour moi, mais aujourd'hui pour vous, puisque c'est le même jour. Et je vais tenter ma chance. Peut-être que au moment où vous écoutez ce podcast, j'ai déjà mes places. Peut-être que je suis une grosse bolosse qui n'a pas réussi à en avoir. On ne sait pas. Mais en tout cas, je croise les doigts. J'espère en avoir parce que, en vrai, enfin, il m'a l'air exceptionnel en concert. Il m'a l'air vraiment incroyable. J'ai vu quelques vidéos et voilà, je me sens vivre, genre. Je me sens vivre dans son concert. Donc, j'ai envie d'en avoir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, commençons ce podcast sur vraiment les sujets dont j'ai envie de parler. One Day. Oh, oh, oh. Da-da-dum, bidi-bam. Alors, que je vous explique. Puisque cette semaine, il y a eu le 15 juillet. Certes, le 14 juillet, qui est notre fête nationale à tous, ou en tout cas à tous les Français qui m'écoutent. Bisous aux Luxembourgeois, aux Irlandais et aux Belges qui nous écoutent. Oui, oui, tout ça. Tout ça, j'ai tout ça dans ma démographie. Hey. International girl. Bref, ce n'est pas le sujet. En plus du 14 juillet, nous avions le 15 juillet. Et vous allez me dire, mais de quoi tu me parles le 15 juillet? C'est Saint Swithin's Day. Et vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Laissez-moi vous expliquer. One Day. Peut-être que vous connaissez cette série qui est sortie l'année dernière qui s'appelle One Day, qui est une réadaptation du film One Day qui est sorti il y a peut-être 15 ans avec notamment Anne Hathaway, qui est lui-même, ce film, une adaptation du livre de David Nichols qui s'appelle One Day aussi et qui est sorti dans les années 2000. Ce livre, que je vous explique un petit peu, c'est 2 personnes qu'on les voit se rencontrer quand ils sont à l'université, quand ils ont respectivement, je crois, 24 et 26 ans. En tout cas, non, 24 ans. En tout cas, début de la vingtaine. On les voit se rencontrer à ce moment-là, quand ils sont à l'université, ils viennent de graduate et ils se rencontrent là, alors qu'ils ont passé vraiment 4 ans à être dans la même université, mais ils se rencontrent à ce moment-là, un 15 juillet. Et on les suit, ils vont devenir amis et on suit leur relation pendant 20 ans. Mais on la suit de manière très spécifique, en voyant qu'une journée par an, le 15 juillet. C'est là où ils se sont rencontrés. Et du coup, le livre est formé sur la base de un chapitre par année. Quelquefois, il y en a 2 parce qu'il y a le point de vue du garçon et le point de vue de la fille. Mais généralement, dans un chapitre, on a les 2 points de vue. Ce film, il est absolument extraordinaire. Ce livre est absolument extraordinaire. J'ai vu le film, je pense, quand j'étais assez jeune. Je sais que je l'ai vu
mais je m'en souviens pas bien et je l'ai pas re-regardé, mais je pense que je vais bientôt le re-regarder. Je pense que je vais le regarder après avoir fini le livre, parce que oui, vous l'aurez compris, je suis actuellement en train de regarder le livre. J'ai vu le film, comme j'ai dit, quand j'étais assez jeune, je pense, genre vers quand il est sorti à peu près, parce que c'est un peu un film que tu peux regarder à tout âge. J'ai regardé la série quand elle est sortie l'année dernière, et là, c'est vrai que j'avais toujours, enfin, du coup, depuis que j'ai vu la série, je m'étais dit, ah putain, j'aurais dû lire le livre avant de regarder la série. Du coup, je veux quand même le regarder, enfin, lire le livre. Du coup, je l'avais dans ma pile à lire. Et je me suis dit, ok, on arrive vers le 15 juillet, c'est l'occasion de acheter ce livre et de le lire pendant le 15 juillet. Comme ça, tu as vraiment le mood de ce moment précis dans l'été, genre début juillet, où tu es un peu en mode genre, ok, tu commences vraiment à sortir. Et en même temps, tu te dis, ok, comment ça va se passer à la rentrée? Et il pleut, mais il fait aussi tout le temps super beau. Donc, je me suis dit, ok, c'est le moment de le lire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis encore en train de le lire, mais je pense que je vais réussir à le finir d'ici vendredi, je pense. Et je me suis dit, pourquoi pas après regarder le film et après regarder la série. Si j'arrive à me chauffer. Comme ça, je regarde tout d'un coup. Mais franchement, j'ai adoré la série et je pense que je préfère encore plus le livre. Et je m'y attendais pas parce que généralement, c'est dur d'apprécier un livre quand tu as déjà vu l'adaptation. Parce que souvent dans les adaptations, il y a plus de choses que dans les livres. Vu que, en fait, tu as plus de temps et surtout, tu es un peu obligé de, genre, meubler plus. Enfin, pas, ouais, plus meubler. Parce qu'en fait, un livre, c'est beaucoup plus long à décrire à l'écrit que de montrer une image. Donc, si tu veux vraiment créer un contenu audiovisuel, euh, bah, tu es obligé de donner plus d'informations. Et aussi parce que tu as beaucoup de choses qui sont d'un point de vue omniscient dans un livre ou bien des pensées que les personnages pourraient avoir ou des souvenirs que tu es obligé de illustrer de manière plus complexe dans une série. Et du coup, des fois, tu es obligé de rajouter du contexte dans des séries ou dans les films. Et quand tu lis le livre, du coup, après, tu es un peu en mode, bah attends, cette storyline, elle a disparu, cette chose, elle a disparu, etc. C'est le cas notamment avec la prochaine série dont je vais vous parler. Euh, et c'est un peu le cas avec One Day où, bah, notamment, la première année, le jour où ils se rencontrent, en fait, il est très court, le jour où ils se rencontrent dans le livre, alors que dans la série, il est assez long. Et d'ailleurs, dans la série, ma phrase préférée, c'est une phrase qui n'est pas dans le livre. Et ça m'a grandement perturbée parce que, genre, dans la série, ils vont à un endroit mythique où est-ce qu'est située la série? Attendez, je fais une quick research. Je fais une quick research. Je crois que c'est à Édimbourg. Et un truc mythique à Édimbourg, là, mais genre une colline. Euh, Édimbourg, colline. Et si je marque ça, est-ce que c'est Calton Hill? Bah, je sais pas, hein. Bref, écoutez. Ah oui, Saint-Andrew. Je crois que c'est ça. Écoutez, peu importe. Ils vont à cet endroit-là et à un moment donné, la fille dit I don't want to be a footnote in your life story. Pourquoi j'ai fait une pause entre life et story, on ne sait pas. Et cette phrase, elle m'a marquée quand j'ai entendu et je vous jure que je l'ai marquée et j'ai écrit et je planche encore sur cette phrase à quel point elle me bouleverse. T'imagines, tu rencontres quelqu'un, au bout de 12 heures, tu lui dis je ne veux pas être un footnote dans ta life story, je ne veux pas être une note de bas de page, je veux pas être une anecdote. Vous voyez à quel point c'est intense de dire ça au bout de 12 heures, s'il vous plaît? Et surtout, le parallèle de dire ça alors que, en fait, c'est la personne qui aura le plus marqué sa vie. C'est fou. C'est Foo Fighters. Ça, c'est ce qui m'a le plus marqué dans la série. Dans le livre, il y a aussi une citation qui est dite dans le livre et dans la série, du coup,
Le premier jour, le jour où ils se rencontrent, et cette petite citation, c'est If it rains today, it's gonna rain all summer. Donc, s'il pleut aujourd'hui, il va pleuvoir tout l'été. En fait, en réalité, il dit il va pleuvoir pendant 40 jours, enfin, pendant tout l'été. Or whatever. Et c'est fou. Parce que, du coup, en réalité, pour moi, c'est un peu une manière de justifier le livre et le principe du one day du livre. Donc, Saint Swithin's Day, donc le 15 juillet, le jour où, s'il pleut, il va pleuvoir tout l'été, c'est le jour de référence du livre. Donc, pendant, pendant 20 ans, on va les suivre pendant le 15 juillet. Et c'est comme si à chaque chapitre, le 15 juillet, on avait une image de ce qu'il se passait au jour J, mais qui était une représentation de l'année. Donc en fait, c'est exactement le même principe de If it rains today, it's gonna rain all summer. Si pendant si le 15 juillet il pleut, ça veut dire que pendant toute l'année il va pleuvoir, pendant 40 jours il va pleuvoir. Et c'est exactement le principe, genre si ils sont potes à ce moment-là, genre si ça va bien à ce moment-là, eh ben, ça veut dire que cette année-là, elle était comme ça. C'est une représentation. Et je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer, mais moi quand j'ai vu ça, quand j'ai compris ça en lisant le livre, je me suis dit mais waouh, en fait. Waouh, tout simplement waouh. Parce que je m'en suis pas aperçue dans la série. Parce que dans la série, comme j'ai dit, on voit pas que le 15 juillet. On voit aussi les jours autour pour intégrer le contexte, comme je l'ai expliqué avant. Du coup, euh, je le comprends que maintenant que j'ai lu le livre, mais franchement, c'est l'une des choses pour laquelle je trouve que le livre est vraiment magique. Et enfin, franchement, j'apprécie encore plus le livre que la série, ce que je pensais pas. Après, j'avoue que quand je lis le livre, j'ai vraiment l'image des deux acteurs de la série en tête. Donc, c'est pas très bien, mais je m'en fiche. Et aussi, comme la série, je l'ai regardée il y a un an, bah, j'ai quand même oublié des trucs. Donc, j'arrive pas non plus à tout m'imaginer, à imaginer toutes les scènes. Mais, euh, mais un peu quand même. Un peu quand même en vrai. Du coup, c'est un peu étrange, mais franchement, je le recommande. Si vous avez kiffé la série, je vous recommande de même si c'est pas bien de le faire, de lire le livre, même si vous avez déjà vu la série. Et si vous n'avez pas vu la série, ben, je vous recommande de lire le livre, puis de regarder la série, parce que la série, elle est vraiment chamboulante. Je ne sais pas si le film l'est autant, donc j'ai comme projet de regarder le film cette semaine. Donc je vous dirai dans le prochain podcast si le film vaut le coup aussi. Enfin, voilà, c'était ma première analyse, ma première recommandation de ce podcast. Maintenant, j'ai une autre série, comme je l'ai évoqué auparavant, j'ai une autre série que j'ai envie de parler, dont j'ai envie de parler. Whoa, oh, oh, da-da-dum, ba-da-bow. Cette série, c'est tout simplement The Summer I Turned Pretty, ou comme certains aiment l'appeler, l'été où je suis devenue canon. Clin d'œil à toi, Maros, clin d'œil à toi. Parce que cette personne m'a également réclamé un épisode sur cette série. Donc, je me suis sentie obligée de le sortir. Mais c'est avec joie que je le fais. J'ai tellement de choses à dire sur cette série parce qu'elle est tellement intense pour moi que je ne sais même pas par quel angle la prendre. Et je ne sais même pas quoi dire parce que je suis sûre que probablement certains des auditeurs n'ont jamais regardé cette série. Mais pour vous faire une petite récap, un petit synopsis en quelques lignes, c'est une série qui vient d'un livre qui a été écrit par Jenny Han dans les années 2000 aussi. Et Jenny Han, c'est également l'autrice de To All the Boys I've Loved Before, à tous les garçons que j'ai aimés, qui a été 3 films produits par Netflix. Là, c'est une série qui est sur Amazon Prime et même si les bouquins datent du début des années 2000 ou 2010, non, fin des années 2000-2010, je pense, donc ça date un peu, et ben ils sont adaptés que depuis, je crois, 2022.
Donc, il y a un peu un décalage temporel et des adaptations qui sont faites à cause du changement. Mais globalement, c'est la même chose. Donc l'histoire, c'est que c'est une fille et son frère qui vont tous les étés dans la summer house, la maison d'été, la maison de vacances de la bestie de leur mère. Donc, pour faire simple, tous les étés, ils se retrouvent à 6. Dans cette maison, il y a une première daronne qui s'appelle Lorraine et qui ramène ses enfants, Belly, la fille, et Steven, son frère. Lorraine est meilleure pote depuis l'université avec Susanna. Susanna a 2 enfants qui s'appellent Conrad et Jeremiah. Conrad est le plus vieux. Jeremiah et Steven sont du même âge et Belly est la plus jeune. Oui, la fille est la plus jeune. Vous voyez donc où est-ce que je veux en venir? Pendant toute sa vie, Belly a eu un crush sur Conrad, le frère le plus vieux. Et soudainement, un été, elle se dit non, je ne passe à autre chose. Je ne veux pas revoir Conrad tomber dans ses bras ou être amoureuse de lui. Je veux vivre ma vie. À 16 ans, elle se dit ça. Cet été, c'est l'été où je vis ma vie. Donc, elle veut tester avec d'autres garçons, notamment Cam Cameron, qui est vraiment un un personnage secondaire de la série. C'est fou. Et surtout, pendant cet été-là, le frère cadet, Jeremiah, montre son intérêt pour elle. Qui va-t-elle choisir entre Connie Baby et Jeremiah? Vous l'entendez, ce n'est pas du grand art. Le scénario est approximatif. Il y a des choses qui sont bien sûr complètement irréalistes pour des ados qui ont entre 16 et 18 ans dans la saison 1 et entre 20 et 24 ans, 23 ans dans la saison 3. Parce que du coup, je vous en parle vu que la saison 3 est sortie ce mercredi. Ce n'est pas du grand art, mais il y a plusieurs sujets qui sont abordés et qui sont assez intéressants. Déjà, il y a la maladie, comment elle altère les relations familiales, ce qui est caché puis découvert, ce qui est su par tous mais qui n'est discuté par personne. Oui, c'est moi qui ai écrit. Je suis grave écrivaine. Bref. Et il y a aussi des gros sujets de dépression, de deuil, particulièrement dans la saison 2. Et surtout, moi, ce que je trouve ça tellement touchant, c'est qu'en plus de voir ces problématiques traitées au sein de relations familiales, c'est aussi plus que ça une famille de cœur parce que c'est 2 familles qui sont réunies par une amitié longue, forte, qui est vraiment, je pense pour moi, une relation d'une platonique soulmate, donc une âme sœur platonique. Et pour moi, cette représentation de l'amitié de Susanna et Lorraine, donc les 2 mères, est vraiment très belle. Et pour moi, c'est même en fait la plus belle relation de la série. Franchement, c'est trop magnifique. Et pour ça, j'adore. Mais aussi, ce que j'adore dans cette série, c'est que c'est hyper intriguant et intéressant quand on aime débunker et décrypter des trucs. Notamment des easter eggs. Parce qu'il faut savoir, la scénariste et l'écrivaine, donc Jenny Han, c'est une fan de Taylor Swift. Et elle fait, pareil qu'elle, à créer des easter eggs partout. Et notamment parce qu'elle est... Enfin, aussi avec les productions de Taylor Swift, elle le fait. En fait, elle fait passer beaucoup de messages via la musique. Comme j'ai dit, elle utilise plusieurs fois des musiques de Taylor Swift, même à tout va. Par exemple, comme je l'ai dit, la saison 3 vient de sortir ce mercredi, les 2 premiers épisodes. Et il y a quelques semaines, quelques mois, on a eu le trailer de cette nouvelle saison. Et il y avait la musique Red de Taylor Swift. Et en fait, dans le trailer, quand Conrad et Belly se voient, elle est en rouge. Du coup, on est un peu en mode Red, Red. Mais surtout, il y a un parallèle de fait entre cette musique dans le trailer et l'affiche de la saison 3. Puisque sur l'affiche de la saison 3, Belly est habillée en rouge,
Conrad est tablé en bleu et Jeremiah est tablé en gris foncé. Et qu'est-ce que nous dit les paroles de Taylor Swift? Losing him was blue like I never known. Missing him was dark gray all along. Loving him was red. Red. Je crois que j'ai oublié des phrases, mais parce que l'air était pas bon. Du coup, je comprends pas où est-ce que j'ai eu faux. Attendez, je vais regarder les paroles parce que je pense que je viens de me ficher en live. C'est quoi cette affaire? Missing him was dark gray all along. Chanson de Taylor Swift, Red. Non. Taylor Swift, Red lyrics. Losing him was blue like I never known. Missing him was dark gray all alone. Forgetting him was like trying to know somebody. Et on va s'arrêter là tout de suite. Mais à un moment donné, elle dit Loving him was red. Burning red. Did I say stand there and look stupid? No, I said burn it. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a cette ref de Vampire Diaries, parce que sinon, burn it. Did I say stand here and look stupid? No, I said burn it. Pourquoi j'ai fait 2 fois? Je sais pas. La première fois, c'était gratuit et la deuxième fois, c'était cadeau. Bref. Donc, première chose, ça, ce parallèle fou dingue. D'habiller les gens en fonction des phrases pour dire que elle a perdu Conrad, Jeremiah lui manque et elle est en rouge. Loving him was red. Et c'est elle qui est en rouge. It's giving something. Une autre manière d'utiliser les sons de Taylor Swift, c'est que dans la saison 1, au dernier épisode, il y a une musique qui s'appelle That's the Way I Loved You de Taylor Swift. Et globalement, cette musique, c'est pour dire qu'elle est avec quelqu'un qu'il aime, qui est golden, qui est quelqu'un qui est bien pour elle, quoi. Genre quelqu'un de bien. Mais il lui manque de la passion. I miss screaming and fighting. And I miss screaming and fighting, kissing in the rain. En fait, à chaque fois que je veux lire les lyrics, je veux les dire. Mais en fait, j'arrive pas à m'en souvenir parce qu'il faut que je les chante. Donc vous allez être obligés de me supporter chanter pendant tout cet épisode. Bref. En tout cas, quand ces paroles hits, c'est Conrad qui vient la sauver parce que Jeremiah n'est pas là. Et Jeremiah, dans ce cas-là, c'est le mec avec qui elle l'est. Donc ça veut dire que la personne safe, la personne qui est censée être super bien pour toi sur le long terme, c'est Jeremiah, mais elle manque de la passion. La passion, c'est Connie Baby, c'est Conrad Fisher. Bref, une autre musique utilisée, et là c'est dans le premier épisode de la saison 1, tout premier épisode, quand on voit enfin Conrad et Bailey ensemble, il y a un slow motion sur la musique Lovers. Et dans cette musique, il y a une phrase qui dit I loved you for 3 summers now, I want them all. Je t'ai aimé pendant 3 étés, maintenant je les veux tous. Et oui, et oui, et oui. Elle fait passer des réels messages. Autre chose, et là c'est pas avec Taylor Swift. Par exemple, et là c'est très intéressant, parce que si c'est vrai, moi je trouve que c'est génial. À la fin de la saison 2, lors du dernier épisode, en fait même c'est la dernière scène de l'épisode, elle se met avec Jeremiah. Et globalement on est en mode ok, c'est bon, ils sont censés être endgame, genre c'est comme ça qu'ils disent, ils sont fous amoureux et c'est parti, ils vont passer la belle vie, genre. À ce moment-là, elle est en tournoi dans le volley, elle est en train de reprendre sa vie en main. Je reprends le volley, je réintègre l'équipe, c'est mort. Et en même temps qu'il y a cette scène, il y a la musique Love Again de Dua Lipa. Love Again, c'est un sample du lac des Cygnes.
Vous voyez. Et cette musique, elle veut dire que genre c'est quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour, mais qu'elle a rencontré quelqu'un de bien et du coup elle est tombée amoureuse quand même. Et à ce moment-là, elle est avec Jeremiah. Du coup, on se dit, ok, she fell in love with Jeremiah alors qu'elle ne croyait plus en l'amour, donc c'est sa personne. Mais cette musique, Love Again, c'est un sample, comme j'ai dit, du lac d'ici. Il me semble que je dis pas de conneries, sinon je suis en train de me ridiculiser en live une nouvelle fois. Mais c'est aussi un sample, du coup, de Your Woman, qui est une musique qui est sortie en 1997, qui utilise cette même partie de la musique du lac des Cygnes. Et euh, elle, cette musique, elle dit complètement autre chose. Elle dit qu'elle a toujours été in love de Connie Baby, de Conrad, et que c'est l'amour de sa vie. Genre, c'est la personne avec qui elle va finir. Et du coup, c'est un peu hilarant qu'elle ait choisi une musique comme ça, qui a été samplée sur une musique qui veut dire complètement l'inverse. Donc en fait, quelle est la bonne version à choisir? Est-ce qu'elle a voulu nous tromper avec Love? En fait, c'est la dualité, vous voyez. J'ai pas deep dive, encore une fois, sur toutes les musiques qu'elle a utilisées. Mais franchement, j'adore à quel point elle utilise ça comme un outil pour faire comprendre ce qu'il se passe vraiment dans la tête des personnages, mais aussi pour indiquer ce qui va se passer. Genre, c'est un peu en mode, ok, tu vas voir ce que tu vas voir. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que toute la bande originale est absolument folle. Euh, Là, j'ai cité Dua Lipa, j'ai cité Taylor Swift, mais il y a aussi Billie Eilish, il y a aussi Tame Impala, il y a aussi Olivia Rodrigo, Chappell Roan qui a fait son apparition dans la nouvelle saison. On a aussi Silver Springs, The fucking Fleetwood Mac. Est-ce que vous en rendez bien compte? Elle a osé. Et à chaque fois, ces musiques, elles sont super bien utilisées parce que ça permet vraiment de mettre en abîme ce qui se passe. Et des fois, d'ailleurs, c'est un peu flippant parce que ça, c'est quelque chose qu'on attendait vraiment. Mais sans spoiler, dans la saison 3, il y a un nouveau personnage qui arrive qui s'appelle Lacey. Et Lacey, on l'aime pas trop. Parce que Lacey, elle a fait des trucs qui ne se font pas à Belly. Et qui a sorti une musique qui s'appelle Lacey il y a 1 ou 2 ans? Miss Olivia Rodrigo. Et cette musique, elle parle vraiment de la même chose. Genre, elle parle vraiment de genre une Lacey qui a fait quelque chose qui est pas bien. Et, et du coup, même avant que les épisodes sortent, genre que la saison 3 sorte, tout le monde est en mode mais j'espère que Jenny Han va mettre la musique Lacey sur ce nouveau personnage. Parce que bien sûr, du coup, nous, les personnes qui vont le livre, on sait ce qui se passe. Donc on sait qu'il va y avoir un personnage qui va s'appeler Lacey, qui va faire une crasse et qui mérite d'avoir un passage de la musique Lacey de Olivia Rodrigo. Et effectivement, elle l'a fait. Épisode 2, saison 3, c'est exceptionnel. Elle a prédit le truc parce que, comme j'ai dit, elle a écrit le livre il y a 20 ans et elle a prédit qu'elle allait avoir une musique qui allait être pile poil, genre. C'est fou. C'est pire que quand Glee a créé le personnage Jessie pour que Finn puisse chanter Jessie's Girl. Jessie's Girl. J'espère que vous avez toutes mes rêves dans cet épisode, parce que sinon c'est genre juste hyper gênant. Mais enfin bon, bref. Comme vous l'aurez compris, donc, il y a une réelle bataille entre la team Jeremiah et la team Conrad. Jenny Han, elle a dit un jour qu'elle n'avait pas peur de changer des trucs dans le scénario pour mieux l'adapter à l'époque, pour mieux l'adapter au format série, et aussi pour montrer sa nouvelle vision de l'histoire. Et ça a un peu semé le trouble dans la fanbase, parce que comment ça voudrait dire peut-être qu'elle pourrait changer la fin, avec qui elle finit. Et à la fin, c'est pas un spoil, parce que je pense que maintenant, tout le monde est au courant que dans le livre, elle finit avec Conrad, mais du coup, il y a une réelle hésitation de est-ce que, en fait, elle va vraiment finir avec Conrad? Est-ce que Jenny Han va pas modifier toute la fin? On ne sait pas. En tout cas, moi, je suis Team Conrad. Et voilà. Vous voulez savoir c'est quoi ma théorie irrationnelle sur le fait que c'est sûr qu'elle va choisir Team Conrad?
C'est parce que le dernier épisode, il sort le 17 septembre. La date aux États-Unis, du coup, ça s'écrit 9-17, parce que c'est les mois avant. Et le premier message que Conrad envoie à Belly dans la saison 1, il a envoyé à 9h17. 9-17. Est-ce que c'est bon? Pour moi, c'est tout ce qu'il me faut pour me faire croire que Conrad va vraiment finir avec Belly. Enfin, Belly va vraiment finir avec Conrad. Mais vous savez, il y a pire que si elle finit avec Jeremiah. C'est si elle me fait dire à Belly, I didn't choose Jeremiah and I didn't choose Conrad because I chose summer. Si elle me sort qu'elle choisit l'été et qu'elle se choisit elle-même, non en fait. J'ai pas duré 3 saisons, je ne sais combien d'épisodes, 25 épisodes. J'ai pas duré 4 ans parce que ça fait, je pense, c'était en 2022, donc 3 ans. J'ai pas enduré un été 2022, été 2023, un été 2024 sans rien et un été 2025 où tu me pourris ça pour qu'elle choose le summer. C'est ok? Mais après, si elle choose Jeremiah, je pense que j'aurais la même réaction. Ça va m'énerver au plus haut point. Enfin bon, bref. Qu'en pensez-vous? Quel team êtes-vous si vous avez regardé la série? Est-ce que cette série vous tente si vous ne l'avez pas regardée? Et j'espère que, en tout cas, je vous ai donné envie parce que, franchement, je pense que je ne l'ai pas du tout donné envie parce que j'ai l'impression que j'explique très mal. Mais c'est pas grave. En tout cas, les 2 premiers épisodes de la saison 3 sont sortis ce mercredi, donc hier pour vous. Et les prochains vont sortir une fois par semaine, le mercredi, sur Amazon Prime. Mais également tous les autres sites de streaming illégal. Donc n'hésitez pas à les regarder. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous fais plein de bisous. Ciao!